On le sait, la lutte contre le changement climatique est l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Ce qu'on sait moins, c'est que notre avenir dépend tout autant du maintien de la biodiversité. Or, pour l'opinion publique, béton et biodiversité ne font pas bon ménage. Encore un préjugé auquel il faut tordre le cou. Et oui, saviez-vous qu'un des principaux défis que se fixe le béton est la préservation de la biodiversité et le rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau? La continuité écologique des cours d'eau, c'est quoi? Le cours d'eau est un milieu vivant dans lequel se déplacent des espèces aquatiques pour se nourrir, se reproduire. Malheureusement, la circulation de ces espèces est souvent entravée par des obstacles. Rétablir la continuité écologique, c'est donc s'assurer que les poissons et les sédiments circulent librement. Alors oui, le béton s'est donné la mission de préserver cette continuité écologique, mais aussi plus globalement de développer des solutions favorables à la biodiversité. Pour commencer, arrêtons-nous sur la restauration de la continuité écologique des rivières et des cours d'eau avec les passes à poissons. Une passe à poissons est un dispositif permettant aux poissons de franchir un obstacle créé par l'homme sur un cours d'eau, tel qu'un barrage ou un seuil. Son principe est simple: attirer les poissons migrateurs vers un point déterminé du cours d'eau à l'aval de l'obstacle et les inciter, voire à les obliger à passer en amont. Sachez qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions en béton qui s'adaptent aux différents contextes et espèces. La géométrie des parcours est étudiée pour s'adapter à toutes les espèces de poissons, y compris les anguilles qui ne nagent pas mais rampent. Et oui, on ne protège pas une truite et une anguille de la même façon. Pour se déplacer, l'anguille procède soit grâce au courant, soit par reptation. Les passes à anguilles se composent donc d'une rampe, où elles progressent en rampant, et d'un bassin amont en marge du courant, pour éviter qu'elles ne soient entraînées vers l'aval une fois parvenues en haut de la rampe. La texture du béton est parfaitement adaptée à leur reptation. Parlons maintenant biodiversité, avec les récifs artificiels en site maritime. Depuis de nombreuses années, on développe des aménagements pour réintégrer des espèces vivantes sur certaines zones maritimes dépeuplées. Le but est alors de créer des conditions favorables à la préservation de la biodiversité dans ces zones. C'est avec cet objectif en ligne de mire qu'ont été confectionnés les récifs artificiels. Ce sont des structures immergées afin de créer, protéger ou restaurer un écosystème marin. Pourquoi des passes à poissons et des récifs artificiels en béton? En plus de sa robustesse, sa stabilité, sa durabilité et sa neutralité chimique, le béton offre aussi une grande souplesse de mise en œuvre. Grâce aux aménagements fluviaux et maritimes en béton, on préserve la biodiversité. Bravo le béton!